Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler une fois de plus d'un de mes ETF pour PEA, la neuvième vidéo que je te fais. Chaque vidéo, on avance vers le plus rentable, on est parti du moins rentable vers le meilleur, on est à la neuvième vidéo sur 15, donc on arrive sur des rendements extrêmement intéressants. Je vais te parler aujourd'hui de l'ETF MSCI World, c'est le Amundi MSCI World. Il contient 1546 actions, il est investi dans 23 pays différents, il connaît 13,3% de croissance par an en moyenne sur 10 ans. C'est l'indice le plus complet qui existe. Il est intéressant à la fois pour les débutants qui peuvent investir sur la globalité du marché via un seul ETF, mais également pour quelqu'un qui voudrait acheter et vendre à moyen terme pour profiter des hausses et des baisses de marché en limitant les frais de passage d'ordre. Si par exemple tu souhaites être diversifié sur tout le marché, que tu souhaites investir sur les 15 ETF que je te propose, c'est ce que j'ai fait jusqu'au 11 mai 2022 où j'ai changé ma stratégie. C'est ce que je faisais, mais par contre quand il y avait une baisse de marché, eh bien c'était un peu compliqué d'en profiter. Je devais racheter un peu de tous les ETF, ou quand il y avait une hausse, j'aurais dû vendre une part de chaque ETF, sauf que étant donné que j'avais pas un capital très conséquent, je n'avais que une ou deux parts de chaque ETF, donc je ne pouvais pas en revendre de tous sans m'en désinvestir complètement, ce qui m'embêtait un petit peu. Donc, eh bien, je n'arbitrais jamais au final. C'est pour ça que je passe sur une stratégie d'action individuelle où du coup, je vais arbitrer encore plus individuellement les actions. Je vais posséder pour l'instant moins d'actions et un peu par un peu, je vais augmenter mon nombre de lignes dans mon portefeuille. Mais dans un premier temps, je vais me concentrer sur les quelques actions les plus intéressantes. Et donc, ce que tu peux faire sur les ETF là-dessus, c'est n'avoir que du MSCI World ou alors celui-là et un ou deux autres et du coup arbitrer plus facilement. Si tu as 1000 euros de portefeuille et que sur tes 1000 euros tu as 500 euros de MSCI World, eh bien tu peux en revendre un petit peu pour du coup en revendre admettons pour 200 euros quand le marché est haut et en remettre pour 200 euros quand le marché sera un peu plus bas et du coup avoir peut-être une part en plus. Donc c'est ça qui peut être intéressant et plus tu as de petites sommes, moins tu vas pouvoir te diversifier tout en arbitrant. En fait, il va falloir faire un choix. Donc, soit tu as un gros capital, soit au début, tu te concentres sur quelques ETF. Et le MSCI World est bien parce qu'il est lui-même très diversifié sur 1546 actions, hein. Pour comparer, le Lyxor Stocks Europe 600 Insurance que je t'ai présenté hier, il est sur les 30 plus grosses actions du secteur de l'assurance en Europe. Donc déjà, il est concentré sur l'Europe et sur uniquement 30 actions. Là, on est sur 1546 actions. C'est pour ça que c'est bien plus intéressant. 1546 actions dans 23 pays où tu es du coup beaucoup plus diversifié. Même si, comme tu vas le voir, le top 10 des plus grosses actions qui composent ce portefeuille représente déjà une grosse part de cet ETF. Donc dans ce top 10, je vais te dire sur quelles actions je souhaite investir parmi les 10 actions les plus présentes dans cet indice et pourquoi du coup je n'investis plus sur le MSCI World. La première, déjà, la plus grosse action, c'est l'action Apple. Cette action est très intéressante. Je compte investir dessus prochainement. Et c'est une action très solide. C'est l'action préférée de Warren Buffett par ailleurs. Si tu as regardé mes dernières vidéos d'il y a 2 semaines, je t'en parlais. C'est l'action préférée de Warren Buffett. Donc, ça n'est pas pour rien. La deuxième plus grosse entreprise, c'est Microsoft. Elle m'intéresse également et je compte investir dessus prochainement. Amazon également, qui est donc la troisième plus grosse action de cette ETF, m'intéresse et je compte également y investir, sauf qu'une action Amazon, c'est plus de 2000 euros, donc ça fait un petit peu cher et ça ne me permettrait pas de me diversifier suffisamment si j'avais une action Amazon en portefeuille, donc j'attends un peu pour l'acheter. La quatrième plus grosse action, c'est Tesla. Elle m'intéresse énormément, mais elle est surévaluée, donc j'attends qu'elle retombe à des niveaux corrects. Donc Tesla m'intéresse si elle était un petit peu moins chère. Ensuite, il y a l'action Alphabet classe A et l'action Alphabet classe C. Qu'est-ce que c'est que Alphabet? C'est tout simplement Google. Donc l'action de Google m'intéresse forcément, c'est tout simplement essentiel à tous. On s'en sert tous pratiquement tous les jours. Donc Google, c'est énorme, c'est des revenus publicitaires monstrueux. Donc c'est extrêmement intéressant, je compte investir dessus, je n'investis pas encore dessus parce que pareil l'action est un petit peu chère et je n'ai pas encore énormément de fonds donc ça ne me permettrait pas de me diversifier suffisamment, mais c'est une action très intéressante que j'ai dans ma watchlist et que je compte acheter prochainement. L'action Meta Platforms, donc anciennement Facebook, m'intéresse également, c'est la septième action de ce classement. La huitième, c'est l'action Nvidia.
Nvidia qui est également très intéressante, c'est une action technologique vraiment extrêmement performante, c'est une des plus performantes que j'ai dans ma watchlist pour action de croissance pour compte titre. Donc Nvidia oui, United Health m'intéresse également, c'est la 9e action, et Johnson Johnson qui est la 10e m'intéresse également. Comme tu peux le voir, les 10 actions m'intéressent, donc le top 10 en fait des actions du MSCI World m'intéresse, mais moi ce qui me dérange c'est qu'il y a 1546 actions. Donc quand on débute, ça peut être intéressant de s'exposer à tout le marché avec un ETF, quand on n'a pas les connaissances nécessaires, ou quand on n'a tout simplement pas le temps de faire ses recherches, parce que pour quelqu'un qui gagnerait, admettons, 10 000 euros par mois, ça serait plus intéressant pour lui, s'il a un taux horaire à 40 ou 50 euros, de travailler du coup pour 50 euros de l'heure, plutôt que de passer 10 heures à faire des recherches sur les ETF. Et donc du coup, il gagnerait 500 euros en bossant 10 heures, plutôt que de faire les recherches voilà, que moi je fais, parce que pour l'instant mon temps a une valeur inférieure à 50 euros par exemple. Donc le MSCI World peut être intéressant, comme je te disais, pour les débutants, ou pour au contraire ceux qui veulent arbitrer régulièrement leur patrimoine, leur portefeuille. Mais personnellement, du coup, je me suis désinvesti de cet ETF et je vais un peu par un peu investir sur les actions individuelles qui m'intéressent. Je vais pondérer un petit peu plus celles qui m'intéressent le plus forcément. Et là, on est vraiment soumis en fait, au marché, hein. Donc le MSCI World réplique si Apple est 2 fois plus grosse que Microsoft, il y aura 2 fois plus d'actions Apple que d'actions Microsoft dans le MSCI World. Et ça m'embête un petit peu. Donc voilà, je t'ai présenté toutes les actions. Il ne me reste plus qu'à te donner la performance de cet indice sur 1 an, 5 ans et 10 ans. Sur 1 an, l'ETF MSCI World a fait plus 7,78%. Alors pour un marché assez baissier et assez compliqué comme celui de cette année, c'est pas mal du tout de se protéger déjà de l'inflation en étant à 8% de croissance sur 1 an. Sur 5 ans, on est à 63,37%, ce qui est pas mal du tout par rapport au fait qu'on a traversé le Covid sur ces 5 années. Donc ça nous fait un rendement de un peu plus de 12% par an en moyenne sur ces 5 dernières années, ce qui est très correct. Et 223,5% de croissance sur les 10 dernières années, ce qui nous fait du 22,3 annualisé. C'est-à-dire si tu avais acheté il y a 10 ans, revendu aujourd'hui, ça te fait une performance moyenne de 22,3% par année où tu as patienté. Donc, c'est une très bonne performance. Évidemment, ce n'est pas le meilleur. J'avance de jour en jour vers le plus intéressant, mais c'est celui qui a le meilleur ratio risque-bénéfice, j'ai envie de te dire. Parce qu'après, je vais te présenter des ETF sur la technologie, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, que ce soit également des ETF. Je vais avoir un ETF à effet de levier. Donc voilà, on est vraiment sur le meilleur rapport risque-bénéfice. Donc si tu n'y connais rien en bourse, que tu ne veux pas pousser plus loin et passer des milliers d'heures comme je le fais personnellement, et je n'exagère qu'à peine en disant des milliers d'heures, eh bien je t'invite à te renseigner sur l'ETF MSCI World. Alors évidemment, il y en a plusieurs, il y a Lyxor, il y a Amundi, il y a sûrement BNP Paribas, il y a sûrement iShares, BlackRock, etc. Donc je t'invite à les comparer, à regarder tout simplement celui qui a la meilleure performance avec un encours sous gestion assez conséquent, c'est-à-dire qu'il gère suffisamment d'argent pour que tu puisses revendre quand tu veux tes parts d'ETF. Et voilà, regardez après principalement la performance, parce que c'est pour ça qu'on est là. Également les frais, si les frais sont trop élevés, en général ça va entacher la performance, donc tu vas t'y retrouver en regardant simplement la performance de manière générale. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé et écouté cette vidéo. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles vidéos. J'espère que ce contenu t'a appris et t'a apporté quelque chose. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner si tu n'es pas encore abonné, et à laisser un commentaire si jamais tu as des infos complémentaires à m'apporter sur cet ETF ou sur une de ces actions. Je t'en serai extrêmement reconnaissant. Sur ce, je te dis à demain. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.